Salut une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo. Exercice 10 de la page 247 du livre L'excellence en physique, terminal CDE, TI, programme de physique en vigueur au Cameroun. Application numéro 2 concernant le cours sur les interférences mécaniques à la surface d'un liquide. Nous allons lire l'exercice 10 et juste après, nous allons commencer sa résolution. Nota bene, la lecture d'un exercice doit être suivie de la prise des données. Cela facilite la compréhension et la rédaction du devoir. La pointe P d'un vibreur monté au-dessus d'une cuve à eau effleure en un point S la surface de l'eau de la cuve. Le vibreur mis en marche, la pointe P produit en S des perturbations transversales d'amplitude A égale à 2 mm et de fréquence N égale à 100 Hz. La célérité de la propagation des ondes à la surface de l'eau est V égale à 0,40 m par seconde. Dans certains exercices, ce sera C, on va vous donner C, donc C ou V, c'est la célérité de l'onde. On négligera l'amortissement et la réflexion des ondes au cours de la propagation. Donc là, c'est dans un premier temps. 10.1.1. Qu'entend-on par perturbation transversale? Donc si vous avez vos livres, ouvrez la page 247 et vous regardez l'exercice 10. Collection L'Excellence, Cameroun. 10.1.2. Décrit l'aspect de l'eau en éclairage normal. 10.2. Écrit l'équation du mouvement vibratoire du point S. On prendra comme origine des temps l'instant où l'élongation de S est nulle. L'onde se déplace dans le sens positif. On verra ça tout à l'heure. Soit M, un point de la surface de l'eau situé à 4 cm de la source S. Comparez le mouvement vibratoire du point M à celui de S. 10.4. Le vibreur est maintenant solidaire d'une fourche munie de deux pointes O1 et O2. Là, nous passons de la production d'ondes progressives à la production de franges d'interférence due à la superposition de deux ondes progressives qui effleurent la surface d'eau. La lampe vibre à la fréquence de 100 Hz. 10.4.1. Décrit et schématiser le phénomène observé à la surface de l'eau lorsqu'on l'éclaire à l'aide d'un stroboscope de fréquence des éclairs 100 Hz. 10.4.2. Donner la condition d'un point M qui vibre avec une amplitude nulle dans le champ d'interférence. Voilà donc la lecture de l'exercice en question. Donc nous allons commencer la résolution. Nous avons reporté les données. L'amplitude petit a 2 mm, la fréquence de propagation de l'onde 100 Hz et puis la célérité de la propagation des ondes à la surface de l'eau V égale à 0,40 m par seconde. Donc 10.1.1. Qu'entend-on par perturbation transversale? Une perturbation transversale, c'est une perturbation dont la direction de déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc cela va en droite ligne avec les notions vues dans le cours, ébranlement transversal, ébranlement longitudinal. Donc perturbation transversale, comme c'est au pluriel, on va dire tout simplement que ce sont des perturbations dont la direction de déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. 10.1.2. On nous demande décrire l'aspect de l'eau en éclairage normal. Donc, lorsque on observe le phénomène en éclairage normal, on va voir naître des rides circulaires à la surface de l'eau et qui vont se propager à partir de l'origine P du vibreur. Donc ces rides ne seront pas immobiles, comme lorsque l'observation est faite à partir d'un stroboscope dont la fréquence des éclairs est égale à la fréquence du vibreur. Dans l'éclairage normal, on va tout simplement observer des rides circulaires concentriques qui se propagent à partir de la pointe P du vibreur. Donc un petit rappel, nota bene, en éclairage stroboscopique, lorsque F est égal à FE, les rides concentriques paraissent fixes. Voilà, il faut donc bien faire la différence entre l'observation en éclairage normal et l'observation en éclairage stroboscopique. Question 10.2. Écris l'équation du mouvement vibratoire du point S. On prendra comme origine des temps l'instant où l'élongation de S est nulle. L'onde se déplace dans le sens positif. Donc tout ceci signifie quelque chose. On prendra comme origine des temps l'instant où l'élongation de S est nulle. Ça veut dire que à l'instant t égal à 0, YS de 0 est égal à 0. Et l'onde se déplace dans le sens positif. Ça veut dire que la vitesse à l'instant initial là est supérieure à 0. Cela va nous permettre de déduire quelle est la valeur de la phase à l'instant initial. Donc, nous allons d'abord commencer par poser soit YS égale à A sinus oméga t plus phi, l'équation de ce mouvement vibratoire. Voilà, donc soit YS égale à A sinus oméga t plus phi.
cette équation. Vous pouvez également à votre niveau utiliser le cosinus. Bon, je vais vous montrer comment le faire avec le cosinus bien après. Alors, une fois qu'on a posé ceci, on prend maintenant en considération ce qui est dit dans l'énoncé. Origine des temps, instant où l'élongation de S est nulle, c'est-à-dire que à t égale à 0, ys est égal à s de 0 égale à 0. Maintenant, deuxième condition, l'onde se déplace dans le sens positif. Cela veut dire que à l'instant t égale à 0, y' de s est strictement supérieur à 0. Voilà les conditions à poser. Donc, vous posez d'abord ceci. Après, première condition, et puis deuxième condition. Là, maintenant, on passe à l'établissement de cette équation du mouvement vibratoire du point source S. Donc, on va commencer avec cette condition à t égale à 0. Première condition, à t égale à 0, ys est égal à ys de 0 égale à 0. Cela implique quoi? Que a sinus de phi est égal à 0. Ça veut dire sinus phi est égal à 0. Si sinus phi est égal à 0, quel est donc l'angle dont le sinus me donne 0? L'angle dont le sinus me donne 0, c'est phi égale à 0 et phi égale à pi. Donc on a deux valeurs. Deux valeurs de phi pour lesquelles le sinus phi nous donne 0. Alors une fois qu'on a ces deux valeurs, c'est la deuxième condition-ci, celle-ci, qui va venir donc départager. On saura si on a affaire, on doit utiliser phi égale à 0 ou bien phi égale à pi. Donc on passe à la deuxième condition. Y' de s, c'est donc quoi? C'est la dérivée de ys. Donc on dérive d'abord ça. Y' de s, c'est a oméga cosinus de oméga t plus phi, que voici. À t égale à 0, tout ceci est égal à 0. Donc on obtient a oméga cosinus de phi, tout simplement. Maintenant, ceci est supérieur à 0 pour quelle valeur? Pour quelle valeur de phi? Trouver si haut. Donc, y' s de 0 est strictement supérieur à 0 pour phi égale à 0. Parce que si vous remplacez phi par 0, on aura 1. Cosinus de 0, c'est 1. Alors que cosinus de pi, c'est moins 1. Si vous prenez ceci, ça veut dire que vous faites plutôt le contraire de ce qui est dit ici dans l'énoncé. L'onde se déplace dans le sens positif. Ok? Donc voilà, ainsi, comment trouver phi. Donc d'après les données, nous connaissons déjà A. Dans la formule dont nous connaissons déjà A. Et nécessairement oméga. Oméga c'est 2πn. Bien 2πf. On a n. Donc 2πf, ça va faire tout simplement 200 pi. Donc oméga c'est 200 pi. Cela nous permet donc d'écrire l'équation finale. Oméga égale à A sinus de 2πn t plus 0. Puisqu'on a trouvé phi égale à 0. Donc, on remplace les autres. A, 2 fois 10 posant moins 3, c'est en millimètres. Donc, 2 fois 10 posant moins 3 mètres. Fois sinus de 200 pi. N, c'est 100. Donc, ça fera donc 100 fois 2. Ça fait donc 200 pi t. Et voilà donc l'équation avec notre fameux sinus. Donc, nous avons obtenu l'équation du mouvement vibratoire du point S. En considérant les données de l'énoncé. On aboutit donc à ceci. Ça, c'est au cas où vous posez au départ ys égale à sinus de oméga t plus phi. Bon, certains aimeraient, n'est-ce pas, travailler avec le cosinus. Je vous montre dans ce cas comment procéder avec le cosinus. C'est la même chose. Hein. Avec le cosinus, vous posez de la même façon, vous procédez de la même façon, vous vous comportez de la même façon. Donc, avec le cosinus, voilà, vous allez poser comme ceci. Ys égale à cosinus oméga t plus phi. Et puis les conditions, première condition à t égale à 0, ys est égal à 0. Et puis comme l'onde se déplace dans le sens positif, y' de s est strictement supérieur à 0 à l'instant t égale à 0. Alors maintenant, première condition, on l'exploite rapidement. Ys égale à 0 implique que on aura a cosinus phi égale à 0, soit que cosinus phi égale à 0. Quel est donc l'angle dont le cosinus me donne 0? Il s'agira donc de pi sur 2 et de moins pi sur 2. Là, on passe à la deuxième condition pour départager. Y' de s, ce sera donc quoi maintenant? Moins a oméga sinus de oméga t plus phi. Donc, on dérive d'abord y'. On dérive d'abord y' s par rapport au temps. Cela nous donne moins a, puisque la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins a oméga sinus de oméga t plus phi. Maintenant, à t égale à 0, cette quantité nous donnera toujours 0. On aura tout simplement moins a oméga sinus de phi. Donc, à t égale à 0, y' de 0 est égal à moins a sinus phi. Alors, cette quantité-ci est donc supérieure à 0 pour quelle valeur de phi? Voilà la question à se poser lorsqu'on arrive à ce niveau. Cette quantité est supérieure à 0 pour quelle valeur de phi? Donc, y' de s est strictement supérieur à 0 pour phi égale à moins pi sur 2. Si je remplace phi par pi sur 2, j'aurai donc moins a oméga, puisque sinus de pi sur 2 c'est 1, j'aurai moins a oméga.
qui est inférieur à 0, ce n'est pas bon. Si je remplace maintenant phi égale à moins pi sur 2, ça me donnera moins 1. Moins 1 fois moins a oméga, ça me donne donc quelque chose de supérieur à 0. Donc, ceci est supérieur à 0 pour phi égale à moins pi sur 2. Voilà. Et là, on conclut finalement avec l'écriture de l'équation du mouvement vibratoire avec le cosinus. Donc, phi c'est moins pi sur 2. Finalement, on obtient 2 fois 10 exposant moins 3 cosinus de 200 pi t moins pi sur 2. Donc, vous voyez qu'avec le cosinus, vous obtenez cette équation. Alors qu'avec le sinus, c'était tout simplement 2 fois 10 exposant moins 3 cosinus de 200 pi t. Parce que là-bas, la phase à l'instant initial valait 0 lorsque l'onde se déplace dans le sens positif. Voilà, donc c'est tout pour la question 10.2. Nous passons à la question 10.3. Soit M, un point de la surface de l'eau situé à 4 cm de la source S. Comparez le mouvement vibratoire du point M à celui de S. Donc, comparaison du mouvement du point M à celui de la source. Nous allons calculer le rapport tout simplement SM sur lambda. SM sur lambda qui vaut encore XM moins XS sur lambda. Et d'après le résultat, nous allons conclure quant au mouvement vibratoire du point M par rapport à celui de S. Donc, nous calculons SM sur lambda. Nous n'avons pas lambda, on calcule d'abord lambda. Lambda, c'est V sur N, c'est-à-dire CT ou bien VT. On n'a pas la période, mais on a N. Ça fera donc V sur N, ce qui donne 0,40 sur 100. Donc, on obtient 4 fois 10 exposant moins 3 mètres. Et là, maintenant, on peut faire l'application numérique. On revient à SM sur lambda nous donne 4 fois 10 exposant moins 2 sur 4 fois 10 exposant moins 3. Puis on nous a donné SM. SM, c'est 4 cm. Donc, la distance qui sépare M de S, c'est 4 cm. Donc, 4 fois 10 exposant moins 2 sur 4 fois 10 exposant moins 3. Donc, vous pouviez compléter ça ici dans les données. SM égale à 4 cm. Par simplification, on obtient SM sur lambda égale à 10. Donc, on voit que ce rapport est un entier. Cela veut dire quoi? Que SM est égal à K lambda avec K égale à 10. Donc, on conclut que les points M et S vibrent tout simplement en face. Donc, lorsque nous avons cette différence de marge, parce que là, c'est la différence de marge normalement. La différence de marge là est égale à K fois lambda. Alors, les points M et S vibrent en face. Lorsque c'est 2K plus 1 fois lambda sur 2, les deux points vibrent en opposition de face. Et lorsque c'est 2K plus 1 fois lambda sur 4, alors les points vibrent en quadrature de face. Ça, c'est ce qui a été vu dans le cours. C'est juste un petit rappel. Donc, nous avons terminé avec la question 10.3. Nous passons à la question suivante. Lecture. 10.4. Le vibreur est maintenant solidaire d'une fourche munie de deux pointes O1 et O2. Voilà, là nous passons de l'onde progressive au phénomène de frange d'interférence. Donc on n'utilise plus une seule pointe, mais maintenant on a deux pointes O1 et O2, distantes de 5 cm, qui effleurent la surface de l'eau. La lampe vibre à la fréquence de 100 Hz. On demande de décrire et schématiser le phénomène observé à la surface de l'eau lorsqu'on l'éclaire à l'aide d'un stroboscope de fréquence des éclairs 100 Hz. Donc, vous voyez que pour cette question, on a la fréquence des éclairs 100 Hz et on a la lampe qui vibre aussi à la fréquence de 100 Hz. Donc, la fréquence du vibreur est égale à la fréquence du stroboscope. Vous pouvez déjà imaginer ce que l'on doit observer. On doit observer un système de rides circulaires centré en O1 et O2. Et ce système-là est tout simplement immobile à cause de la fréquence FE qui est égale à F du vibreur. Dans description, la fréquence du vibreur étant égale à la fréquence du stroboscope, on observe à la surface du liquide deux systèmes de rides circulaires immobiles. Le premier système est centré en O1 et l'autre système sera centré en O2. Schématisation. Voilà ce que l'on observe. Donc voici le premier système de rides et voilà le deuxième système de rides circulaires immobile. Donc voilà le système de rides circulaires immobile centré en O1 et O2, puisque F est égal à FE. F est égal à FE. Donc le système de rides circulaires centré en O1 et O2 est carrément immobile. Il faudrait que la fréquence des éclairs soit légèrement inférieure ou légèrement supérieure à la fréquence du vibreur pour qu'on observe un mouvement au ralenti. C'est-à-dire que l'on observe des rides qui se propagent, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. C'est donc tout pour la question 10.4.1. Nous passons à la question 10.4.2. 10.4.2. Donnez la condition d'un point M qui vibre avec une amplitude nulle dans le champ d'interférence. Donc nous allons rapidement répondre à cette dernière question. Condition. La condition c'est quoi? C'est que la différence de marche MS2 moins MS1
doit être tel que on est 2k plus 1 fois lambda sur 2. La différence de marche doit être égale à 2k plus 1 fois lambda sur 2. Et là, c'est la fin de l'exercice. Donc voilà les amis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi surtout un commentaire et un pouce bleu. Au revoir et à la prochaine.